En toute légitimité, on peut se demander pourquoi envisager de se réengager en couple alors qu'on vit ensemble depuis quelques mois, quelques années, que les choses sont claires, on s'aime, on est là l'un pour l'autre. Pourtant, je crois vraiment qu'il est important de porter une attention particulière sur la notion de réengagement. Pourquoi ? Parce que ça permet de redonner de l'importance à l'engagement qu'on a vécu, ça permet de nourrir la complicité, de valoriser le sentiment d'être aimé du partenaire, ça permet aussi de continuer à s'inscrire dans une dynamique, dans un projet dans lequel on est entré, comme si on veut le faire s'inscrire dans le temps, dans la durée, et ça permet également de limiter les risques de frustration, du sentiment du partenaire, de pouvoir peut-être se dire « Est-ce que je suis négligé ? Est-ce que je me sens véritablement aimé par mon partenaire ? Ou est-ce que peut-être on est en train de glisser dans une sorte de confort habituel ?» Dernier élément que je voudrais souligner, c'est que ça pourrait nous permettre de limiter la tendance à s'installer dans une forme de médiocrité au lieu de continuer à investir de manière qualitative dans le couple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'arrête sur ce podcast qui s'intitule « Se réengager en couple » et s'il a lieu au tout début de cette nouvelle année, ce n'est pas pour rien. C'est parce que en même temps qu'on va présenter nos vœux à notre environnement, nos amis, nos collègues, nos voisins, etc., on pourra le faire aussi à notre partenaire avec, pourquoi pas, la force du réengagement. Je m'appelle Pascal Kionkion et je suis ravi et je me sens même privilégié d'être avec des personnes qui ont compris que aimer, ça s'apprend et que par voie de conséquence, construire un couple heureux, ça s'apprend. On se pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi se réengager en couple et puis évidemment à la fin de ce podcast, comment faire pour se réengager. Je prendrai quelques minutes pour cela, pour que ce soit concret, en redonnant des avantages du réengagement. Donc, pourquoi se réengager en couple ? D'abord pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, indéniablement, quand on est en couple, on aura tendance à se reposer sur ses lauriers, c'est le cas de le dire. Vous pouvez me regarder dans les yeux en me disant « Non, c'est pas vrai Pascal. Chaque jour est un jour de renouveau, on se régale, aucun jour ne ressemble au précédent, on est en permanence dans la recréation. » Si vous arrivez à me convaincre de ça, bravo, mais c'est tellement rare pour le faire ce métier depuis un moment que je suis prêt à parier que dans certains domaines, vous avez commencé à ronronner, à vous reposer sur vos lauriers, à vous poser sur votre hamac ou votre canapé en imaginant que votre couple était en train de progresser, de continuer à s'inscrire dans une dynamique relationnelle, émotionnelle intense, alors que c'était faux. L'avantage de penser au réengagement, c'est que ça nous ramène à la conscience. De dire, tiens, je réfléchis, tiens, je prends conscience de la volonté de, tiens, je vais activer ma volonté dans une direction spécifique. Et quand on entre dans cette dynamique, indéniablement, notre présence en trouve changée. Donc ça, c'est quand même quelque chose de génial, parce que pour envisager le réengagement, on doit quelque part se placer dans une obligation de conscience. Ça veut dire que cette conscience, elle peut être faite individuellement. Je prends conscience de ma volonté de continuer à vouloir que mon couple soit heureux, de continuer à vouloir que mon partenaire se trouve satisfait d'être dans ce couple, a envie de s'engager comme j'ai envie de m'engager, et par conséquent, je vais monter à la conscience ma préoccupation. Je suis engagé, je veux vivre. Qu'est-ce que je veux vivre ? Souvent, quand je pose la question au couple, qu'est-ce qui ne va pas dans votre couple ? Il y a ça, 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 ça et ça qui ne me va pas. Alors on peut passer, je fais le ménage tout seul, il n'est pas assez présent, je suis le seul à passer l'aspirateur, je m'occupe des enfants, c'est moi qui aide au soutien scolaire, ou bien il passe du temps avec ses copains et ça me saoule, et la liste est longue. Et quand je leur dis qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre couple ? Alors moi, ce que je vis dans mon couple, c'est... La question reste là, en suspens, avec un grand point d'interrogation, parce qu'on n'a pas réfléchi à ce qu'on vit dans son couple. Pourquoi on n'y a pas réfléchi ? Un des avantages du réengagement, c'est de se reposer la question « Qu'est-ce que je veux vivre dans mon couple ?» Et je veux que vous soyez en mesure d'y répondre. Même si vous n'êtes pas en mesure d'y répondre maintenant, prenez votre cahier de vie, prenez votre stylo bleu et écrivez « Ce que je veux vivre dans mon couple, c'est ça. »
vous savez ce que vous voulez vivre dans votre couple, parce que ça vous permet de vous engager dans un processus dans lequel vous allez vous placer en réengagement. Puisque je veux vivre ça, je sais que ça ne va pas tomber du ciel. Et même si on vient de passer la période de Noël, il n'y a pas de Père Noël qui va venir avec dans sa hotte un paquet dans lequel il y aura ce que je veux vivre dans mon couple. Pour vivre ce que vous voulez vivre dans votre couple, il n'y a pas beaucoup d'options. C'est que vous avez à passer à l'action. Là, évidemment, je n'ai pas sorti ma baguette de sorcier, de Harry Potter, ma boule magique, etc. C'était simple. Si vous voulez vivre quelque chose dans votre couple, allez chercher ce que vous voulez vivre pour le placer dans votre couple. Si ça n'existe pas, créez ce que vous voulez vivre pour le vivre dans votre couple. Et l'avantage de se rassembler soi-même pour se dire, tiens, alors je vais me réengager, ça permet de mettre les choses au clair pour se dire, je veux vivre ça, et comme je veux le vivre, je vais m'engager à aller chercher ce que je veux vivre dans mon couple. Deuxième volet que nous allons voir aujourd'hui sont les signes qu'il est temps de se réengager. Quels sont les signes ? Eh bien, un des premiers signes, c'est qu'il y a un manque de communication. Évidemment, la relation était superbe, on communiquait beaucoup, on parlait, on se retrouvait, on prenait un verre ensemble, on allait se balader, on papotait tellement que même au téléphone, c'était pas évident de raccrocher. Allez, vas-y, c'est à toi. Non, je t'en prie, c'est à toi. Non, sérieux, cette fois-ci, raccroche-toi. Et progressivement, alors qu'on s'est installés ensemble, eh bien, on se rend compte qu'on communique moins. Si vous vous rendez compte que vous communiquez moins dans votre couple, c'est que vous avez besoin de passer par une phase de réengagement. Yes, vous en êtes conscient, ça veut dire que vous allez, dans votre réengagement, vous dire « je veux mieux communiquer ». Autre élément, autre signe qui montre que vous avez besoin de passer par une phase de réengagement, c'est que vous êtes rentré dans une routine gnangnan dans laquelle vous êtes installé, et presque, voilà, c'est comme ça, c'est notre couple, que tu veux. Eh bien non, vous pouvez décider de faire en sorte que les choses changent, mais pour ça, vous avez besoin d'être conscient, d'être rentré dans une routine gnangnan, plan-plan, pantouflarde, etc., pour vous dire « je veux apporter un changement ». Et cette routine qui est une forme de banalisation de quelque chose que vous avez considéré comme étant ordinaire, un acquis du couple, doit changer. Pour qu'elle change, il faut que vous ayez une action. C'est pas en vous mettant comme ça, avec des cierges ou autour d'une boule de cristal ou avec les yeux en l'air, que vous verrez des changements qui vont arriver dans votre vie. Vous avez besoin de vous bouger, de passer par l'action, de vous relever les manches et de vous dire « allez, on met les deux mains, on y va ». Ça, c'est un secret. Et quand la passion s'effrite, c'est un signe que vous êtes dans une habitude gnangnan. Quand vous aviez du plaisir à quelque chose et que vous voyez que le plaisir a diminué, c'est que vous êtes sans doute dans une routine gnangnan. Qui dit routine gnangnan dit une routine dans laquelle il n'y a plus vraiment le cerveau, il n'y a plus le mental, il n'y a plus les tripes. On vit l'action comme si on était débranché. C'est comme une voiture qui a beaucoup accéléré et puis qui finalement roule au point mort. Alors comme c'est une descente, ça va très bien, mais quand il y aura la pente, allusion à un moment plus difficile, qu'est-ce qui va se passer ? Le véhicule va ralentir jusqu'à s'arrêter, et pire encore, jusqu'à reculer, et devenir, le cas échéant, un risque d'accident. Peut-être pour les autres, mais bon, restons centrés sur vous. Troisième signe qui montre qu'il est temps de se réengager, eh bien, ce sont les frustrations qui s'accumulent. Oui, c'était chouette, mais je commence à en avoir marre de ça. J'aimerais bien vivre ça, mais nous ne le vivons plus. J'aimerais bien vivre ça, mais nous ne l'avons jamais vécu. J'ai tel désir, telle envie, elle a disparu, ou je l'ai étouffée, elle est dans ma poche. C'est signe que vous avez besoin de vous réengager. Souvenez-vous qu'au début, vous aviez plein d'envies, plein de désirs, et vous les faisiez, vous faisiez plein de choses, vous aviez plein de rêves, et ils étaient là tellement nombreux que ça servait de carburant. Si vous avez de nombreuses frustrations, ça sert plutôt de mâchoire de freinage, comme dans la voiture, les plaquettes de frein qui vont serrer les disques de freinage, et ça chauffe. Vous avez besoin de vous retrouver pour vous réengager, si vous vous rendez compte qu'il y a frustration sur frustration, 1, 2, 3, 5, 15 frustrations, ou parfois pas beaucoup de frustration en termes de nombre, mais avec une intensité, une flèche qui monte sur la teneur de la frustration, comme une température qui s'est élevée et qui fait que c'est difficile de continuer à vivre le plaisir, parce que la frustration fait vraiment que la relation chauffe. J'aimerais que vous imaginiez ça. C'est comme si ça chauffe ou que ça grince, vous prenez l'image qui vous convient, mais il y a quelque chose à faire dès que vous sentez que la frustration soit est trop fréquente, soit est trop intense. Autre point, signe qui montre que vous avez besoin de vous réengager,
c'est un sentiment de déconnexion. Vous étiez dans une relation très proche l'un avec l'autre, c'était tellement pas fusionnel, mais il y avait une connexion, vous étiez là, vous aviez une vision commune, vous voyez les choses en convergence, même quand elles n'étaient pas en convergence, vous pouviez vous retrouver, discuter, échanger, faire en sorte que il y avait une possible construction de quelque chose à vivre ensemble, et progressivement, eh bien, vous avez moins envie d'en parler. Vous avez l'impression d'être dans deux mondes différents, comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Et quand vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est quand même difficile de capter ce que l'un émet. Quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, il y a un réglage à faire pour que le poste de réception parvienne à récupérer l'onde qui est émise par votre partenaire. Et ça, c'est une chose que vous avez à faire et qui est un signe qui montre que vous avez besoin de vous réengager. Alors, la question que vous attendez, c'est comment faire pour entrer dans un réengagement. Vous allez commencer par vous réengager vous-même vis-à-vis de vous-même. Et oui, pas vis-à-vis de votre partenaire. C'est que vous allez vous retrouver face à vous-même, devant le miroir, pour vous dire « Je m'étais engagé à ceci et à cela, où en suis-je par rapport à mon engagement ?» Parce qu'en réalité, cette rencontre, elle est véritablement de vous avec vous. Même sans tenir compte de ce que vous avez dit à votre partenaire, vous êtes engagé à quelque chose, vous, intérieurement. À quoi vous êtes-vous engagé? Et peut-être que là, vous pouvez justement prendre votre cahier de vie, votre stylo bleu, et prendre le temps d'écrire ce à quoi vous vous êtes engagé. Je me suis engagé à être attentif à lui ou à elle. Je me suis engagé à être présent auprès de lui ou auprès d'elle. Je me suis engagé à soutenir ce qu'il faisait, à encourager ses rêves. Je me suis engagé à des moments de qualité. Je me suis engagé à faire l'amour, à être son épaule, son oreille. Et vous pouvez continuer à écrire ce qui vous revient en mémoire et qui correspond à un engagement dans lequel vous vous êtes véritablement inscrit pendant quelques mois, quelques années, peut-être décennies. Et puis, dans un deuxième temps, vous allez faire l'exercice suivant en vous disant « Mais en quoi m'étais-je engagé et qui se retrouve à distance de ma réalité quotidienne ?» Je m'étais engagé à ça, à ceci et à cela. Et puis, je me rends compte aujourd'hui que, effectivement, ces 2-3 engagements se sont véritablement émoussés, ils se sont tellement estompés qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis en distance avec mes propres engagements. Encore une fois, vous avez compris que je ne suis pas en train de vous demander en quoi votre partenaire estime que vous êtes engagé et avec lequel vous êtes en défaut. Là, c'est vous vis-à-vis de vous-même. Vous êtes dans une rencontre personnelle, individuelle. C'est vous avec vous-même. Alors, jouez le jeu de la transparence, pas de mensonge. Soyez vraiment vous, là, dans ce travail d'écriture. Et peut-être que vous avez tout intérêt à faire ce travail d'écriture en plusieurs fois. En peut-être 3, 4, 5 jours. Pour vous dire, tiens, je prends conscience que je m'étais engagé là, là et là. Et que je n'y suis plus. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de vous demander, mais pourquoi je ne suis plus dans cet engagement? Qu'est-ce qui fait que j'ai pris de la distance avec ce que j'avais prévu de vivre, de donner, d'apporter au couple? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est un obstacle personnel lié à une peur? Est-ce que c'est une frustration, l'impression d'incapacité? Est-ce que j'ai peut-être... regardez l'écran, ce que je vous ai mis. Les différents sujets. Et peut-être que vous pouvez mettre cette vidéo en pause, ou cet audio, si vous écoutez l'audio, pour vous interroger sur les raisons qui pourraient faire que vous êtes en écart avec ce que vous aviez prévu de donner dans le couple, et finalement ce que vous êtes en train de donner aujourd'hui. Parce qu'effectivement, la notion d'engagement, c'est que je vais m'engager à donner. Donner de votre personne, donner de votre temps, donner de votre affection, de votre attention, de votre regard, de vos finances. Donner.
la notion d'engagement, elle est adossée à la notion de donner. C'est la première dimension. Et puis la deuxième notion d'engagement peut être adossée à recevoir. Qu'est-ce que vous êtes engagé à recevoir que vous ne recevez plus aujourd'hui? Recevoir ce que dit votre partenaire, recevoir des comportements qu'il a, recevoir des temps qu'il vous demande, recevoir des choses qu'il vous demande, recevoir des services qu'il vous demande. Qu'est-ce que vous n'arrivez plus à recevoir aujourd'hui que vous receviez avant aisément? Et si je tendais le micro à votre partenaire, je pense qu'il pourrait dresser la liste. Et là, peut-être que en prenant du temps avec lui, vous pouvez prendre votre feuille, votre cahier de vie, votre stylo, et vous lui posez la question. Où, dans notre relation, as-tu le sentiment que je recevais des choses que tu me donnais antérieurement et qu'aujourd'hui, je ne reçois plus? Je ne reçois plus de la même manière, c'est-à-dire peut-être en allouant du temps en termes de quantité pour ce que tu as à me donner, de toi, de ce que tu vis, les difficultés, les passions, les rêves, etc., que tu partages avec moi. Qu'est-ce que je ne reçois plus avec la même intensité? C'est-à-dire que même si ce n'est pas la fréquence, avant j'étais attentif de telle et telle manière et tu en vivais une satisfaction importante, et aujourd'hui, tu as le sentiment que je ne prête pas autant d'intensité d'attention ou d'implication pour recevoir ce que tu m'as donné. En fait, j'ouvre juste une parenthèse pour vous dire que la notion d'engagement, elle n'a pas eu besoin d'être verbale pour qu'elle soit reçue par le partenaire comme un engagement, et c'est valable dans les deux sens. Vous n'avez pas attendu que votre partenaire vous dise « Je m'engage, moi, ici présent, à être auprès de toi », un partenaire, comme vous avez peut-être fait à la mairie si vous êtes marié et que vous aviez des vœux qui étaient écrits sur un papier, ou bien que vous avez fait ça au bord de la plage, dans un parc, ou je ne sais où, dans un lit, pour vous dire « Je m'engage à ceci et cela » avec 1, 2, 3, 5, 15 articles d'engagement. Vous n'avez pas fait ça. Mais en fait, vous vous êtes engagé moralement. Et votre partenaire a bien lu les engagements qui étaient les vôtres, parce que s'il y a frustration chez vous ou chez votre partenaire, c'est bien que vous aviez le sentiment qu'il y a une sorte de pub, d'annonce, dans lequel il y avait 1, 2, 3, 5, 10 engagements. Flash de pub, passe, c'est clair, c'est annoncé. Et que finalement, vous vous retrouvez avec le la déception qui fait que vous vous rendez compte vous-même que les engagements de vos partenaires ne sont plus aussi présents, ou ne sont plus aussi intensément présents, et votre engagement vis-à-vis de vos partenaires ne sont plus non plus aussi intensément présents, ou en nombre aussi présents. Donc, vous avez les moyens là de prendre conscience, et j'insiste bien, comme pour faire une pause, un peu comme le penseur de Rodin, là vous mettez en fixe pour vous dire « Je veux prendre conscience de ce qui se passe ». La première étape, on a dit, c'est de prendre conscience du besoin de se réengager avec soi-même. Vous êtes face à vous et vous regardez, vous observez, vous plongez, vous prenez toutes les images qui vous conviennent pour prendre conscience de votre besoin de réengagement avec vous-même. Deuxième chose à faire pour répondre à la question « Comment se réengager ?», c'est de redéfinir les priorités du couple et de discuter avec votre partenaire de vos besoins, de vos désirs et de vos attentes pour l'avenir qui s'ouvre devant vous. Donc vous avez une douzaine de mois, parce que chaque année a à peu près le même nombre de mois, pour vous dire, allez, comment je vais me projeter maintenant? Qu'est-ce que tu veux vivre dans le couple? J'entends que tu veux vivre ceci et cela dans le couple, d'accord? Alors, je m'engage personnellement à faire que. On viendra tout à l'heure sur comment. Mais ça peut déjà être une forme. En prenant conscience de ce que l'autre veut vivre, en prenant conscience de ce que je veux vivre, on va les placer dans l'année qui va s'ouvrir devant nous. Attention, je ne voudrais pas que ce soit des vœux pieux, à la mode classique de la nouvelle année, nouvelle résolution, qui, avant le 31 janvier, sont déjà réduits en poudre ou en cendres, ou au pire, on les a mises sur un bûcher, elles ont crié un bon coup, et on ne les voit plus pendant les 12 mois qui suivent. Je voudrais que ce soit un engagement véritable, quelque chose qui porte du fruit, parce que vous allez placer des actions concrètes pour arriver à le faire. Donc, avec cette redéfinition des priorités, vous regardez l'année en vous disant « Je veux vivre ça ». Vous voyez que ça fait écho avec la question de tout à l'heure. Je sais ce que je ne veux pas vivre, mais qu'est-ce que je veux vivre? Vous devez pouvoir répondre à cette question. Même s'il vous faut plusieurs jours pour l'écrire, prendre le temps de le faire, vous devez le faire si vous voulez vivre le succès. On ne vit pas de succès par accident. On ne vit pas une hyper satisfaction conjugale par accident. On ne vit pas un réengagement par accident. Oh, je me suis réengagé. Paf, crash, accident.
Non, je me réengage parce que j'ai pris la résolution de le faire. Je veux le faire vis-à-vis de moi-même pour être en cohérence avec moi, parce que ça me ressemble. Et je veux le faire vis-à-vis de nous parce que ça correspond effectivement à ce que je sentais que nous voulions vivre, à ce que je tenais et à ce que tu tenais que nous vivions. Troisième chose pour se réengager, c'est de recréer des moments de qualité. Et quand je dis ça, je repense à toutes ces heures pendant lesquelles on a parlé, on a discuté, on s'est baladé, on a pique-niqué, on a parti en vacances, on est parti en week-end, on a fait des soirées, on s'est retrouvé les yeux dans les yeux, parfois même sans rien avoir à se dire, comme ça. Oh, quel plaisir de te regarder. Ouh, un peu comme les yeux du loup de Tex Avery. C'était un régal. Vous avez à recréer ces moments-là. Retrouvez des moments où vous allez vous retrouver. N'attendez pas qu'ils tombent du ciel, c'est pourquoi j'ai choisi le verbe recréer. Vous allez les recréer. Recréer des moments où vous allez vous retrouver dans de la qualité. C'est pas, bon, on se retrouve, ouais, bon, voilà. Tu veux qu'on se retrouve une demi-heure? Bon, allez, c'est parti pour une demi-heure. Bon, encore 28 minutes. Non, pas du tout, s'il vous plaît. Recréer des moments dans lesquels vous allez insuffler de la vie. Vous allez importer de la vie. Et pour importer de la vie, vous allez importer vous, votre manière de voir, votre manière de ressentir, ce que vous rêvez de vivre. Des moments de qualité dans lesquels vous allez vous dire, mais purée, vivement la semaine prochaine pour revivre un moment de qualité, ou vivement dans X jours, dans lequel on va revivre un moment de qualité, parce que vous avez le pouvoir de faire en sorte que ces moments de qualité existent. Alors vous allez les recréer, et pas attendre qu'ils tombent du ciel. Vous allez les recréer. Quatrième chose pour réengager, se réengager et faire que le couple vive un réel réengagement, c'est de raviver la communication. C'est tout près de ce que j'ai dit tout à l'heure. On va se retrouver pour communiquer. Vous avez conscience que vous ne communiquez plus avec autant d'efficacité, ou peut-être il y a des moments où vous communiquez avec efficacité, puis d'autres où c'est laborieux. Pourquoi c'est laborieux? Qu'est-ce que vous vivez intérieurement qui fait que vous n'arrivez pas à communiquer comme vous voudriez communiquer? Qu'est-ce qui se passe dans les tripes de votre partenaire qui fait que vous voyez que cette communication est abîmée, qu'elle est ballottée, et vous tenez à ce qu'elle revienne parce que vous avez conscience que communication est nécessaire pour arriver à communion, qui est nécessaire pour arriver à vous rapprocher et à faire que ce soit au lit ou ailleurs, vous viviez une véritable intimité. Se réengager passe par prendre conscience de notre manière de communiquer. Est-ce que quand je parle, je t'attaque? Est-ce que quand je parle, j'ai tendance à me défendre? Est-ce que quand on échange entre nous, on est plutôt en train de transmettre des messages informatifs, ou est-ce qu'on se rencontre quand on communique? J'aime l'étymologie de communiquer, c'est faire un, commun, commu, co, qui veut dire avec, et voilà. Niquer, on est vraiment dans communiquer, faire un. Attention, je vous ai entendu penser à des choses un peu plus légères, et en même temps plus profondes et très intenses, et qui ont tout à fait leur place dans la vie conjugale. Un dernier élément que je vous propose de prendre en considération pour créer du réengagement, c'est, devinez quoi? C'est de surprendre votre partenaire pour raviver de l'intimité. Et oui, ça vous le faisiez au début de la relation. Il y avait des surprises, des cadeaux, des moments, tada, on se retrouve à tel endroit pour telle chose, et il était waouh, éberlué, époustouflé, enthousiasmé par la créativité dont vous faisiez preuve. Même si elle n'était pas sublime, mais regardez-moi bien dans les yeux. Il y en avait de la créativité, n'est-ce pas? Est-ce que vous continuez à la créer? Vous avez là à travailler sur un réengagement individuel, à replacer de la surprise, à replacer de l'intimité étonnante dans ce que vous allez vivre tous les deux. Je récapitule. 1. Commencez par se réengager vis-à-vis de soi-même. 2. Redéfinir les priorités du couple. 3. Recréer des moments de qualité. 4. Raviver la communication. Et 5. Surprendre et raviver l'intimité. Pourquoi tout ça? Pour les avantages que j'ai commencé à vous mentionner au tout début de ce podcast. Les avantages qui sont au nombre de 3, c'est que le premier, vous allez renforcer la complicité et la confiance. Le deuxième, c'est que vous allez vous soutenir mutuellement pour nourrir et enrichir votre projet de vie. Et enfin, vous allez avoir une relation plus épanouie et
plus durable. Bien souvent, on me dit, Pascal, mais comment faire pour avoir un couple durable? Et je demande de débrancher cet axe. On n'a pas besoin de se regarder la montre ou l'agenda pour essayer de faire durer le couple. C'est comme si on essayait avec un pot de confiture de faire en sorte qu'il tartine le plus de tartines possible. Je pense qu'il est préférable de focaliser son attention sur autre chose. Et sur quoi donc? Sur la qualité plus que sur la quantité. Si vous vivez quelque chose de qualité, vous aurez envie que ça dure. Vous aurez envie de le répéter. Et par voie de conséquence, ça durera de toute façon. Il n'y aura plus besoin de se poser la question, mais combien de temps ça va durer? C'est l'inverse, ça sera tellement bon qu'on va se dire, purée, mais ça a été trop court. On le refait et on le refait encore. Parce qu'on a envie de répétition, de bébé, de clonage, etc. Tellement c'est bon. Donc inscrivez-vous d'abord dans la qualité et dans votre engagement, focalisez votre attention sur la qualité. Vous savez maintenant comment vous réengager. Alors pour la forme, je vous laisse libre. Vous pouvez le faire avec de l'humour, en vous mettant dans des situations, dans des lieux, dans des ambiances qui correspondent à ce que vous voulez. Vous pouvez vous inspirer de tout ce que vous trouvez autour de vous, mais surtout de faire preuve de créativité pour dire à votre partenaire que vous voulez vous réengager et pour mettre en œuvre les 5 moyens que j'ai présentés dans ce podcast pour autant que vous trouviez le nécessaire pour vous réengager. Avant de vous laisser, je vous annonce que vous pouvez aller sur le blog couple-heureux.com pour télécharger le e-book sur la compatibilité en couple. Est-ce que j'ai bien choisi le bon partenaire? Il est gratuit, il est offert, profitez-en parce qu'il l'est encore pendant quelques temps. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous précipiter au bas de cette vidéo pour aller mettre un commentaire. Mais vous allez voir qu'aussi au bas de la vidéo ou de podcast retranscrit sur le site coupleheureux.com, il y aura aussi un moyen de s'inscrire au prochain atelier atelier Aimer, ça s'apprend, qui a lieu toutes les semaines paires. Donc avec les vacances, là, il y aura un prochain atelier à la mi-janvier. Allez dans les commentaires, vous allez le voir pour cliquer sur le lien pour vous inscrire. Vous avez de quoi vous réengager, s'il vous plaît. Passez à l'action, réengagez-vous. Rappelez-vous que c'est tout bénéfice pour vous. Vous avez intérêt à le faire parce que ça vous permet de vous rapprocher de vous. De donner du piment, du feu, de l'énergie, du bonheur à votre vie conjugale. Je compte sur vous. Commentaires, e-book, prochain atelier, Aimer, ça s'apprend. Et puis, réengagez-vous s'il vous plaît. Comme il disait, engagez-vous. Mais engagez-vous avec amour, avec spontanéité, avec plaisir, avec la conviction que vous êtes en train de vous inscrire dans un couple à succès, dans une entreprise à succès. Et si le succès de votre couple, ça ne vous branche pas, eh bien, venez vous voir. Vous allez sur le blog couple-heureux.com. Je vous accompagne. Je vous accompagne. Prenez rendez-vous parce que j'ai besoin de voir ce qui se passe dans votre trip pour vous redonner l'envie de vous engager en couple. Parce que l'aventure de l'amour, c'est un truc de folie. C'est énorme. C'est pour moi la plus belle expérience qui soit donnée de vivre à un être humain. Je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une très, très belle année. Beaucoup d'amour, beaucoup de relations, de connivence, de connexion, d'expériences enrichissantes pour vivre un couple heureux en vous souvenant que construire un couple heureux, ça s'apprend.